Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma garde-robe capsule d'automne, tous mes basiques préférés, les pièces vraiment indispensables à mon dressing en automne. J'ai sélectionné 10 pièces qui sont ici derrière moi et que je vais vous présenter dans cette vidéo. La garde-robe capsule, c'est une vidéo que je fais à toutes les saisons, que j'aime beaucoup puisque ça me permet en fait de vous partager mes basiques de la saison, vraiment les pièces que je vais réutiliser en fait dans tous les looks que je vais vous proposer durant la saison, et ça vous permet aussi d'avoir une bonne base si c'est des pièces qui peuvent vous manquer dans votre dressing, que vous avez du mal à créer des tenues. Je vous conseille vraiment de regarder ces pièces là puisqu'elles peuvent vraiment vous aider au quotidien. C'est en tout cas le but de cette vidéo, donc sans plus tarder on commence tout de suite, c'est parti. Et comme d'habitude on va commencer par les vestes, et la première c'est le trench. Le trench c'est vraiment un basique du dressing de toute l'année, c'est une pièce que je garde dans mon dressing toute l'année, que je ressors quasiment toute l'année, pas en hiver, mais c'est vrai qu'au printemps et en automne c'est vraiment les saisons où j'utilise le plus mon trench. Donc mon conseil c'est toujours d'investir dans une pièce de qualité qui va pouvoir vous durer sur les années et sur les saisons. Le mien vient de chez Mango, c'est la collection premium de chez Mango, donc c'est un modèle qui n'est plus disponible puisque ça fait 1 an ou 2 que je l'ai maintenant, et vraiment je l'adore. Les trench de chez Mango en général sont très bons. Je vous mettrai évidemment toutes les pièces que j'ai ici si elles sont encore disponibles en barre d'infos, ou alors des alternatives. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet avec des alternatives chez différentes enseignes, mais de façon générale je trouve que les trench de chez Mango, ceux de la collection premium de chez Mango, même chose chez H&M d'ailleurs, la collection premium de chez H&M en général, il y a de très très bons basiques, et les trench c'est une pièce qu'on trouve assez facilement, mais c'est difficile de trouver la pièce parfaite. Mais de façon générale, je vous conseille quand même un trench qui est plutôt long, qui est dans un joli beige classique comme ça, et qui a de jolis détails. Donc moi c'est vrai que j'aime bien ce petit détail là au niveau des épaules, j'aime beaucoup le détail de cap à l'arrière. La ceinture, mais une ceinture simple sans boucle, les jolis boutons à l'avant, le rabat aussi à ce niveau là, c'est plein de détails que je recherche dans un trench, et je vous invite à faire pareil si vous voulez vraiment trouver votre pièce parfaite. La deuxième veste qui est un peu dans la même catégorie finalement que la première, puisque c'est aussi un trench, mais c'est un trench qui est court. Donc ça c'est plutôt une tendance de ces dernières années, c'est une pièce que personnellement je voulais depuis longtemps et j'avais du mal à trouver justement celle que je voulais, et j'ai trouvé celle-ci chez H&M cette année. J'aime beaucoup puisque pareil on retrouve à peu près les mêmes détails, on a aussi des boucles au niveau des manches, ce que j'aime énormément, et c'est une coupe assez large, assez ample, donc c'est ce que je voulais aussi. Et si on compare les deux, on est vraiment sur la même couleur de beige, c'est un beige plutôt froid en ce qui me concerne puisque j'aime plutôt les couleurs froides, ça se voit ici. Je porte beaucoup de neutres, mais de neutres plutôt froids, donc il me fallait un beige froid. Si vous êtes plutôt dans les coloris chauds, à ce moment-là, optez plutôt pour un beige plus chaud sur vos trench. Mais c'est vraiment un détail qui est très important puisque ça ira avec le reste de votre garde-robe si vous faites attention au beige que vous choisissez. Donc ça c'est une pièce qui est nouvelle dans mon dressing et du coup nouvelle dans ma garde-robe capsule d'automne, mais depuis que je l'ai je la porte vraiment beaucoup, même presque plus que mon trench long. Donc je voulais absolument inclure cette pièce là dans ma garde-robe capsule. Autre veste, et celle-ci c'est pareil, c'est une pièce que j'ai depuis quelques années maintenant et que j'adore. C'est une veste courte aussi mais en laine. C'est vrai que je ressors pas mes manteaux forcément tout de suite, surtout qu'en ce moment il fait très beau et il fait très bon, donc j'ai pas encore sorti complètement mes manteaux. Et ces pièces là elles me servent vraiment en tant qu'intermédiaire puisque ce sont des pièces qui sont assez légères mais quand même très chaudes. Donc pour des matinées plus fraîches ou des journées plus fraîches, je trouve que ça suffit pour le moment. Donc celle-ci c'est une pièce COS que malheureusement ils n'ont pas ressorti cette année, pourtant c'est quelque chose qui ressort en général tous les ans. Donc peut-être qu'elle va pas tarder à arriver, mais en tout cas pour le moment elle n'est plus disponible. Je l'ai dans 2 coloris d'ailleurs, celle-ci je l'ai en grise et je l'ai aussi en bleu marine, et je porte énormément les deux. Pareil, je vous mettrai des alternatives en barre d'infos puisque j'en ai trouvé des différentes, mais moi j'ai celle-ci et je l'adore. Et alors dernière catégorie de vestes, ce sont les blazers. Pareil, le blazer c'est vraiment un indispensable de toute l'année dans mon dressing. Et pour la saison automne-hiver, j'adore ce type de blazer. Donc ils sont des blazers en laine, donc presque des manteaux. Ça rejoint un petit peu les vestes courtes juste avant. Ce sont de parfaites vestes intermédiaires, plus chaudes qu'un simple blazer, mais pas non plus aussi chaud qu'un manteau. Et j'adore cette pièce là, ça fait des années que je l'ai celle-ci et elle est toujours disponible puisque c'est un blazer & Other Stories qui ressortent tous les ans. C'est ce que j'aime beaucoup à propos d'End Other Stories, c'est qu'en général les pièces basiques comme ça, ils le ressortent année après année. C'est tout simplement un blazer en laine taupe, il existe dans plusieurs coloris celui-ci,
et vraiment c'est un indispensable de mon dressing d'automne-hiver, je le ressors tous les ans et je l'aime toujours autant année après année. Et ensuite un blazer simple, donc ici c'est mon blazer Jerf Avenue qui est vraiment mon préféré après avoir testé beaucoup de blazers. Je trouve que ceux-ci ont vraiment une coupe absolument parfaite, j'en possède 2 de chez eux, j'ai le noir également et vraiment je les adore. Mais si vous cherchez de bons blazers de façon générale, je vous conseillerais Another Stories. COS, Mango et Zara aussi font de très bons blazers pour des prix un petit peu plus bas. Toujours faire attention aux détails aussi sur un blazer, c'est très important, que ce soit les poches ici à l'avant, les boutons, la poche ici elle est sympa également, les boutons sur les manches et surtout pour moi c'est la fente à l'arrière. C'est vraiment un détail qui est indispensable. C'est vrai que j'ai déjà eu par le passé des blazers droits à l'arrière et j'aime pas du tout l'effet que ça fait, donc ça c'est très important parce que ça donne beaucoup plus d'allure à une tenue je trouve. Donc ça c'est un blazer qui reste quand même léger, mais par-dessus un pull ça fonctionne très bien. Par-dessus quelque chose à manches longues, pas forcément par-dessus un t-shirt, sauf si vraiment il fait très beau. Mais ça reste une pièce que je continue à porter en automne, donc je voulais l'inclure quand même. C'était tout pour les vestes, on passe maintenant au top et évidemment l'indispensable t-shirt qui est indispensable tout au long de l'année. Même en automne et en hiver, je continue à porter des t-shirts, que ce soit justement sous un blazer ou un blazer en laine plus épais. J'adore aussi le porter sous mon trench sur une journée un petit peu plus chaude, ou alors sous ma petite veste en laine courte, je trouve que ça marche très bien, ou même sous un gilet, sous un pull, vraiment c'est un indispensable. Mes préférés c'est toujours les mêmes, c'est toujours ceux que je vous conseille, ce sont ceux de chez Uniqlo, c'est le modèle You de chez Uniqlo que moi je surtaille puisque je les prends en taille L maintenant. Je trouve qu'en fait ils tombent beaucoup mieux et ils sont moins près du corps et c'est vrai que j'ai plus tendance à aimer les pièces un petit peu plus oversized. Je l'ai dans plein de coloris, je l'ai en blanc, je l'ai en noir, je l'ai en gris, ce sont les couleurs indispensables, mais il existe dans beaucoup de coloris celui-ci. Et c'est du 100% coton, il est très épais, il tient très bien au lavage, vraiment voilà, j'adore ces t-shirts. Ça fait plusieurs années maintenant que je les ai, que je les porte, que j'en rachète. Et ce sont vraiment mes préférés. Deuxième top, et ça c'est plutôt nouveau, c'est quelque chose que j'ai acheté très récemment, mais en vrai c'est pas si nouveau que ça dans mon dressing, puisqu'en fait ce sont les tops E-Tech de chez Uniqlo toujours. Je vous en ai déjà parlé de ces tops là, ça fait des années que je les utilise, vraiment très longtemps que je les utilise. Mais là en fait c'est un modèle qui est différent puisque c'est un modèle qui a un petit peu de cachemire à l'intérieur. C'est de la collection C, donc qui est en collaboration avec Claire White Keller chez Uniqlo et j'aime beaucoup les pièces de cette collection. Et en l'occurrence ils ont refait du coup les t-shirts E-Tech avec un petit peu de cachemire à l'intérieur, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus doux que ceux que j'avais à la base. Ils sont plus jolis aussi je trouve et du coup je les porte complètement en top normal, c'est d'ailleurs ce que je porte sur moi là tout de suite. J'ai le même en noir, je l'ai ici en gris. Ils existent aussi dans d'autres coloris et vraiment j'adore les porter en tant que voilà t-shirt normal, c'est juste un t-shirt à manches longues finalement que j'aime bien porter sous mes vestes, sous mes blazers, sous mes pulls. Aussi quand il fait froid ça permet de rester au chaud. Vraiment une matière qui est spécifique et qui permet d'avoir plus chaud. C'est vraiment fait pour pouvoir résister aux températures assez basses. Donc je trouve que ça marche très bien en cette saison. Justement quand on n'a pas envie d'avoir trop de couches de vêtements différents sur soi, ça permet d'avoir quelque chose d'assez léger mais qui tient quand même très chaud. Donc j'adore ces petites pièces là, moi je les prends ici en taille M. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'ils existent en version col roulé. Vraiment des petits basiques indispensables je trouve, ils sont pas très chers. Et je les porte vraiment non-stop depuis que je les ai. Donc ceux-là je vous les conseille et ça fait partie des petites nouveautés. Autre top et toujours chez Uniqlo, ceux-là vous les avez déjà vus puisque pareil c'est des indispensables depuis très longtemps dans mon dressing. Ce sont les pulls en 100% cachemire de chez Uniqlo. De façon générale j'aime énormément les basiques Uniqlo, ça fait un petit moment maintenant et vraiment j'ai pu les tester et ils sont testés et approuvés. J'adore les basiques de chez eux et c'est vrai que les pulls en cachemire comme ça ils sont vraiment super. Donc ils sont en 100% cachemire et ils restent à un prix qui reste raisonnable pour du 100% cachemire puisqu'ils sont à moins de 100 €. Ils existent dans plein de coloris différents, je les ai moi-même dans beaucoup de coloris différents. Ils existent en version col rond, col roulé, col V aussi, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Pareil je les surtaille ceux-là, donc moi je les ai en taille L. Et ce que j'aime beaucoup avec le cachemire c'est que c'est une matière qui reste assez fine, qui est très douce, très confortable mais qui tient vraiment très chaud. Et ça fait vraiment la différence. Souvent on a tendance à acheter des pulls en synthétique qui sont très épais parce qu'on pense qu'ils vont nous tenir très chaud et c'est rarement le cas. Alors qu'au final un joli pull en cachemire comme ça tient beaucoup plus chaud que n'importe quel pull en synthétique. Donc certes ça coûte plus cher que des pulls en synthétique mais c'est des pièces qui vont vraiment vous durer. Les miens je les ai depuis déjà au moins 2-3 ans et que je porte tous les automnes, tous les hivers et vraiment ils bougent pas, je les aime beaucoup.
Mais j'aime aussi beaucoup les pulls plus épais ainsi que les gilets. Donc j'ai celui-ci à vous montrer. Pareil, c'est une ancienne collection. Il vient de chez Endozer Story celui-ci. Mais c'est juste voilà, pour montrer ce type de top là. Donc qui sont vraiment les gilets qui sont très tendance aussi d'ailleurs. La coupe gilet qui est assez classique. Hein. Mais c'est une grosse tendance aussi de cet automne-hiver. Plutôt les gilets plus fins. Mais je trouve que ça marche aussi ce type de gilet là. J'adore les mettre soit tels quels, soit avec un t-shirt en dessous, boutonné ou non. Et comme tout à l'heure, je vous conseille vraiment de faire attention à la composition de vos pulls parce que plus il y a de matière naturelle à l'intérieur et plus il sera qualitatif et plus il tiendra chaud aussi. Donc laine, cachemire, mohair si vous supportez le mohair, alpaga, voilà ce type de matière là c'est évidemment ce qui vous tiendra le plus chaud et je fais toujours attention à ça. Au niveau des bas maintenant évidemment le jean indispensable aussi de toute l'année. Donc mon préféré c'est pareil, c'est toujours le même, c'est le Levi's Ribcage Straight que j'ai dans plusieurs coloris. Ici c'est mon coloris gris noir, je l'ai également en bleu classique que j'ai porté dans ma dernière vidéo où je vous partageais 10 idées de tenue pour l'automne. Je trouve qu'il a vraiment la coupe parfaite, il tombe pile comme j'ai envie au niveau de la cheville. J'aime énormément ce jean et pour le coup c'est de la bonne qualité aussi puisque c'est un Levi's. Mais si vous recherchez des modèles moins chers, je vous conseille également ceux de chez Uniqlo. C'est celui que je porte sur moi là tout de suite. La coupe est plus large, mais j'aime beaucoup cette coupe aussi. C'est un jean que je porte énormément, qui existe pareil dans plusieurs coloris. Par contre, n'hésitez pas à prendre une taille en dessous de votre taille habituelle parce qu'ils ont tendance à se détendre assez rapidement. Mais du coup, ils sont extrêmement confortables, ce que j'apprécie, ce qui n'est pas forcément le cas des Levi's qui sont assez rigides. Ceux-là sont beaucoup plus confortables. Et enfin la dernière pièce vêtement de cette garde-robe capsule, c'est un pantalon habillé toujours de chez Uniqlo et celui-ci vous le connaissez si vous me suivez depuis un petit moment puisque c'est le pantalon plissé de chez Uniqlo que j'ai dans absolument tous les coloris qui sont sortis. D'ailleurs ils en ont sorti un là cette année en bleu marine. Il y a des chances qu'il atterrisse aussi dans mon dressing, j'adore ce pantalon, je trouve la coupe absolument parfaite. La longueur également, sachant qu'il existe en 2 longueurs, donc si vous faites à peu près la même taille que moi, je fais 1m68. Je vous conseille la longueur classique si vous voulez qu'il arrive au niveau de la cheville. Si vous êtes plus grande ou si vous voulez un pantalon qui tombe davantage sur la chaussure, n'hésitez pas à prendre la version plus longue. J'adore ces pantalons parce qu'ils ne se froissent pas. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de les repasser. Quand je les lave, je les repasse même pas parce qu'ils ont déjà en fait leur forme telle quelle et ils les gardent vraiment bien leur forme. Ils ne se détendent pas, ils sont absolument incroyables. J'adore ces pantalons et ils sont à 39 € je crois. Ils ont des passants de ceinture, ils existent dans plein de coloris et vraiment c'est un indispensable pour moi et moi je les prends en taille M. Ceux-là, si vous cherchez de bons pantalons de costume très simples, classiques, je vous conseille vivement ceux-là. En tout cas pour moi ce sont les meilleurs que j'ai pu tester. Et enfin pour finir cette vidéo je voulais vous parler chaussures. D'habitude je n'inclus pas les chaussures dans mes garde-robes capsules mais je me suis dit que cette fois j'allais le faire tout simplement parce que ce sont vraiment les chaussures que je porte le plus et que vous voyez le plus dans mes vidéos, donc je voulais en parler rapidement. Évidemment mes baskets de choix ce sont les Adidas Samba. Vraiment tellement confortables, elles vont avec tout, elles restent fines pour des baskets donc je trouve qu'elles marchent avec beaucoup de look, même avec une jupe ça fonctionne très bien donc pour moi ce sont vraiment des indispensables mais de façon générale une paire de baskets plutôt blanches comme ça reste un indispensable. Et la deuxième paire, pour moi, ce sont des ballerines. Alors je sais que les ballerines ne font pas l'unanimité, il y a beaucoup de gens qui détestent les ballerines. Moi j'adore ça. Je trouve que c'est une paire de chaussures qui est très classique et qui va absolument avec tout aussi, qui rend tout de suite une tenue plus élégante. Et pour ma part j'ai investi dans les Chanel, ça fait déjà quelques mois maintenant que je les ai et vraiment je les adore, je les porte tout le temps. Il suffit de regarder un petit peu mes looks pour le savoir. Je pense que ce sont les 2 paires de chaussures que je porte vraiment le plus. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas que je vous aurai laissé en barre d'infos tous les liens vers les articles que je vous ai présentés aujourd'hui ou alors des alternatives pour que vous puissiez piocher ce qui vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici sur le côté et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!